Mes chers amis, il est 13 heures et nous nous retrouvons pour notre cours du milieu d'après-midi. Et je voudrais commencer tout d'abord par renouveler mon appel de ce matin. Nous avons une obligation d'être confinés, mais nous avons également une obligation d'être vigilants, d'avoir un devoir moral vis-à-vis de nos aînés, de nos anciens, des personnes malades, des personnes affaiblies, qui se retrouveraient seules, qui auraient peur de sortir pour faire leurs courses. C'est bientôt Shabbat, c'est bientôt Pessah. Il faut absolument les aider. Si vous connaissez dans votre entourage des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir directement, si vous êtes vous-même une personne qui a besoin d'aide, n'hésitez pas. Envoyez-nous un message, un numéro de téléphone. Il y a déjà eu des réponses ce matin, Baruch Hashem. Nous intervenons. Notre communauté est une communauté solidaire. Nous sommes solidaires dans les moments les plus difficiles. C'est justement dans ces moments-là que nous avons besoin de notre communauté. Il y a différents fidèles qui sont prêts à faire des courses, à prendre du temps. Ils ont du temps. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Envoyez-moi le message si cela est nécessaire. Nous continuons notre cheminement, notre approche philosophique finalement sur la façon dont nous devons manger. Rappelez-vous, le Pélé Yoetz nous a demandé, nous a mis en garde sur une première chose. L'idéal de la consommation est une consommation qui ne vient pas simplement combler un besoin physique du corps, un besoin vital, primaire, un besoin de nourriture, mais nous devons être capables, lorsque nous mangeons, de puiser la partie positive de notre nourriture, la partie spirituelle de notre nourriture, l'énergie d'Akadosh Baruch Hu qui est impulsée dans l'œuvre de la création, pour la mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, je mange pour avoir des forces. Ces forces me servent à servir Akadosh Baruch Hu en réalisant telle ou telle mitzvah. C'est un idéal, c'est une consommation que l'on appelle mitzvah, parce que je suis dans le bon état d'esprit, je me rapproche d'Hachem malgré ma consommation matérielle. Puisque cette consommation est sacrée, elle est comparée par nos chachamim comme étant un korban, un sacrifice, et non pas simplement comme quelque chose qui me détache de ma spiritualité, mais au contraire, qui me rattache à encore plus de puissance spirituelle. Et puisque cette nourriture est une mitzvah, je dois faire attention, lorsque je récite une bénédiction pour consommer un aliment, de la réciter convenablement, de prononcer les mots comme il se doit, chacune des lettres, sans jeter la bénédiction de ma bouche, sans que les mots empiètent les uns sur les autres, que chaque mot soit indépendant, bien prononcé, d'autant plus que dans une bénédiction, il y a le nom de Dieu, et que c'est un privilège que Dieu me donne de me permettre de prononcer son nom, et pour ne pas tomber dans un risque de bracha levatala, de bracha inutile, de bracha en vain, alors je dois avoir une concentration particulière lorsque je récite une bénédiction, que ça soit une bénédiction avant consommation, et à plus forte raison, je dirais, pour la bénédiction que l'on récite après la consommation, notamment le Birkat Hamazon. Le Pélé Yoetz nous a rappelé que ce n'est pas parce que le Birkat Hamazon est long qu'il faut s'en débarrasser et le bâcler et le lire à toute allure. Au contraire, s'il est long, ce Birkat Hamazon, c'est parce que nos chachamim ont considéré qu'il était particulièrement important de louer, de faire la louange d'Akadosh Baruch Hu avec un maximum de concentration, avec une structure particulière. Donc plus le texte instauré par nos chachamim est long, et plus nous devons être attentifs à le réciter avec concentration. Et le dernier point que nous avons rappelé hier est la tenue vestimentaire, qui doit être la nôtre lorsque nous nous mettons à table. Je ne parle pas ici ni de costume, ni de cravate, ni de chapeau. Je parle ici d'une tenue convenable, de ne pas se retrouver à table. Quand je dis à table, c'est pas forcément à table, ça peut être dans un jardin, ça peut être dans une sortie, ça peut être au bord de la mer, de la plage, au bord d'une piscine. Ne pas nous retrouver à consommer un aliment en étant torse nu, en étant trop dénudé. À nous de nous couvrir, à nous de nous vêtir convenablement, parce que seuls les animaux mangent leur nourriture dans l'état où ils sont. Seul l'être humain peut se vêtir avant de consommer un aliment, pour bien montrer que j'élève ma nourriture et que je ne me rabaisse pas à la matérialité. Chacun de nous à notre niveau.
nous avons des enfants, nous devons également leur apprendre, même si les images qu'ils peuvent avoir à travers les différentes émissions qu'ils regardent, à travers les émissions de télé-réalité, ne sont absolument pas dans la ligne directrice donnée par nos Chachamim, et que les tenues vestimentaires sont plus que légères, dans la Torah, on nous dit que quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, quelle que soit la température, nous devons nous tenir à un certain comportement, à une certaine classe, un certain honneur lorsque nous mettons à table, cette table qui ressemble effectivement à la table des sacrifices qui étaient à l'intérieur du Beth Amikdash. Même un sandwich, même un fruit, même grignoter quelque chose, le faire donc avec un vêtement convenable. Et nous rajoutons donc, aujourd'hui, nous continuons notre étude du Pélé Yoetz. Vechen sarich lizaher liot ochel les sova nafsho, velo yema le kereso latzbot beten ba'achila gassa. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la consommation mitzvah et l'état d'esprit que nous devons avoir. Et puis, il y a la consommation réchoute. Le réchoute, c'est le facultatif. J'ai faim, je mange. Je me mets à table 3 fois par jour, 2 fois par jour, pour avoir et prendre mon repas. Le Pélé Yoetz nous dit, même dans notre façon de manger, les quantités que nous mangeons, il y a aussi une réflexion à apporter. En nous disant, Lo yemale kereso latzbot beten ba'achila gassa. Ne pas remplir son estomac plus que de raison. Ne pas sortir de table en se disant « je suis plein à craquer, je suis gavé ». Non. Toujours se lever de table en mangeant ce qu'il faut, en étant rassasié, sans pour autant tomber dans la gloutonnerie. Et c'est important comme précision. Il ne parle pas ici que d'un point de vue diététique, quoi qu'on pourrait également l'intégrer, mais d'un point de vue tout simplement religieux déjà. Ne pas sortir de table en étant complètement rassasié, plein. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'orgueil qui pourrait naître en notre esprit lorsque un homme se lève de table et qu'il ne ressent plus aucune nécessité et qu'il est complètement comblé. Le fait d'être comblé nous détache souvent des prières que l'on pouvons effectuer auprès d'Akadosh Baruch Hu. Cela donne une impression de je suis capable de gérer ma vie tout seul, je n'ai pas besoin de toi, reste là-haut, je n'ai pas besoin de prier, je suis plein, je suis gavé, je suis comblé. Tout ce que j'ai, je l'ai à l'intérieur de mon ventre. Nos maîtres nous disent qu'il faut toujours se lever de table avec un petit sentiment, non pas de manque, non pas en se levant de table en ayant encore faim, mais en étant rassasié, simplement, de manière équilibrée. Qui shamirgia rechara, car le mal, au niveau de notre comportement, au niveau de notre état d'esprit, est souvent lié au fait d'être effectivement dans une nourriture qui serait plus qu'abondante. Kol olech al gachon boné machon et yetzerara. Et il donne une expression qui est jolie, et en nous disant que toute personne qui marche sur sa gorge est en train de créer un hôtel, une demeure pour le yetzerara. Nous comprenons l'expression, celui qui marche sur sa gorge, c'est l'expression qui est utilisée notamment pour le serpent, le fameux serpent d'Adam et Ève, où on nous dit que effectivement, si tu marches sur ta gorge, ça veut dire que la seule chose qui te préoccupe, la seule chose qui compte, c'est effectivement ta nourriture. Malheureusement, nous avons beaucoup de personnes autour de nous, dans notre société, où la journée se construit autour de la nourriture. Lorsqu'on se lève du lit le matin, lorsqu'on se réveille, la Torah nous dit que nous ne pouvons pas nous mettre tout de suite à table. Ce n'est pas un comportement convenable. La matière que je dois assouvir, qui est certes importante, c'est mon corps, ne doit pas prendre le dessus sur ma spiritualité. Lorsque je me lève le matin, d'abord, je fais ma prière. Une fois que je fais ma tefila, je me mets à table. L'après-midi, le soir, de la même façon. Je ne peux pas me précipiter sur ma nourriture. Toujours mettre un temps d'écran, un temps d'arrêt, de réflexion, de spiritualité, de faire un Dvar Torah lorsque je suis à table. C'est exactement cela, c'est la même approche. C'est de ne pas simplement être là en train de manger, mais c'est être là en train de donner du sens à ce que l'on mange. On ne vit pas pour manger. Rappelons-le à nos jeunes. On ne peut pas grignoter toute la journée. On ne peut pas être là tout le temps en train de se dire « je mange une barre chocolatée, je prends une céréale, je prends un fruit, je prends un morceau de viande, et puis maintenant c'est l'heure du repas, et j'enchaîne de cette façon-là. »
ce n'est pas convenable. La Torah nous dit, oui, bien sûr, on doit manger. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes matériels. Oui, je dois assouvir le besoin de mon corps. Oui, même dans les repas facultatifs, tout n'est pas une mitzvah. Je ne suis pas au niveau de faire que des mitzvot dans ma nourriture. Mais, en plus de la tenue vestimentaire, de savoir que je ne dois pas me goinfrer, permettez-moi le mot, parce que c'est le plus clair lorsque je suis à table. Parce que c'est effectivement celui qui marche sur sa gorge qui construit toutes sortes de Yetzerara et qui laisse de la place à son Yetzerara. Chez Ken Kadvu Amekubalim, chez Kol Machem Mosif Bechol Yoter Akedesovro, Mosif Kohar Besitra Achara. Que tout ce que je rajoute, nous disent nos kabbalistes, que tout ce que je rajoute sur ma satiété, une fois que j'ai déjà mangé, une fois que je suis déjà bien, eh bien c'est en réalité des forces, de l'énergie que je donne au Yetzerara. Ou Magam Amarbe Bisoudot Areshut, Vesimchat Mereut, Mosifim Kohar Gadol Besitra Achara. Et il nous dit, toute personne qui multiplie les repas, les pots entre amis, un jour, un deuxième jour, un troisième jour et tous les jours, là aussi, il rajoute à son Yetzerara, en réalité. Même d'un point de vue communautaire, il y a énormément de séoudot dans nos communautés. Dans notre communauté peut-être en particulier. On peut se retrouver à avoir dans la synagogue un petit déj qui est offert le matin, le repas du midi, que nous essayons de maintenir avant cette crise. On peut se retrouver à Arvit avec encore une séouda, etc., etc. Nous ne sommes pas obligés de participer à toutes les séoudotes qui sont offertes dans une communauté. Et nous ne sommes pas obligés de courir derrière toutes les séoudotes qui sont offertes. Et lorsqu'il y a un kidouche, je ne suis pas obligé de manger tout ce qu'il y a sur la table. Alors là encore, je ne parle pas de diététique, je parle tout simplement d'approche spirituelle, le lien que j'entretiens avec ma nourriture, doucement, proprement, dans un état convenable, avec un état d'esprit particulier. Plus je multiplie ma nourriture, et plus finalement je donne de la place à ma matière, à ma matérialité, et à la façon dont je perçois le monde qui m'entoure. שכמו שהמצווה תתעלה ומוספת כוח בפמליה של מעלה, בהיותה נעשית ברבים, כל קבל דינה העבירה שהיא נעשית ברבים, הלא היא ברבת, ומוספת כוח על סטרא אחרא. Alors c'est vrai, lorsque c'est Shabbat, lorsque c'est un jour de fête, c'est une mitzvah de manger. Et je me fais convenablement, mais là encore sans tomber dans la gloutonnerie, mais je le fais, on va dire, un peu plus qu'en semaine. Parce que c'est le Shabbat. Le Shabbat, je dois avoir une autre dimension. Le plaisir de la table fait partie du plaisir de mon nefesh. Et donc, je ressens encore un peu mieux le Shabbat. C'est vrai, c'est une réalité. Mais en semaine, nous ne sommes pas obligés, effectivement, de multiplier les moments où je suis à table ou au moment où je suis en train de manger. Les maîtres du moussar, de l'approche juive, de la réflexion juive, nous disent que celui qui mange de trop est à l'origine de plusieurs maux qu'il cause à son corps et à sa neshama. Premièrement, chez Over, à Baltashrit. Ça s'appelle Baltashrit. Je gaspille de la nourriture. Je ne suis pas obligé de manger autant. Je la gaspille. Je ne suis peut-être pas obligé d'en acheter autant, de cuisiner autant. On peut peut-être ajuster les quantités que nous cuisinons. Nous pouvons ajuster les quantités qui se retrouvent dans mon assiette. Sinon, ça devient un baltashrit. Un baltashrit au niveau de la nourriture et également un baltashrit au niveau du temps que je passe à table, au niveau du temps que je passe avec mes amis pour organiser un pot par-ci, un pot par-là, et toutes sortes de choses de ce genre. Et en plus, je peux avoir, et là il nous parle d'un point de vue purement médical, on pourrait dire, je pourrais avoir des problèmes d'estomac qui font que, eh bien, je ne suis pas obligé de me gaver, je ne vais pas être bien, je ne vais pas me sentir bien. Et du coup, si je ne me sens pas bien, je ne peux pas étudier convenablement, je ne peux pas faire les mitzvot convenablement. C'est une perte de temps. Une perte de temps, une perte d'argent, une perte de matière, une perte de baltashrit, de nourriture qui peuvent se retrouver soit ingurgitées sans raison, soit finalement jetées à la poubelle, puisque je n'arriverai pas de toute façon à manger tout ce que j'ai préparé.
Ve'im yechela ve'yamut, areu mitrayev benafsho. Les maîtres du Moussar sont assez sévères sur ce point-là, en disant si tu es malade au point d'en arriver à être hospitalisé ou chas v'shalom à en mourir, eh bien ta responsabilité serait plus qu'engagée dans ce cas-là. La reine, shomer nafsho yirchak me achila ushtiya meruba. C'est pour cette raison que toute personne qui veut faire attention à son nefesh doit s'éloigner de consommation d'aliments ou de boissons exagérées. Lo yochali ela kesheyirav. Déjà, premièrement, ne manger que lorsque nous avons faim. Et pas tout le temps, pas tout au long de la journée. Je lisais il n'y a pas si longtemps que cela un article intéressant qui essayait de justifier, ou plutôt d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'obésité aujourd'hui à notre époque. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, avec la multiplication des écrans, de nos téléphones, de nos tablettes, de nos écrans télévisés, etc., eh bien nous sommes souvent amenés à manger, à prendre notre repas en regardant une série, un film, un documentaire. Et le problème, c'est que lorsque notre esprit n'est pas concentré sur ce que nous mangeons, mais que notre esprit est aspiré par un programme qui passe à la télé ou sur mon téléphone, parce que c'est une série qui me passionne et que je suis jour après jour, eh bien, mes détecteurs qui sont dans ma tête, qui me permettent de comprendre que je suis rassasié, que ça y est, j'ai bien mangé, eh bien, ils sont complètement inhibés. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas le message à mon estomac, ils n'envoient pas le message à mon estomac pour dire qu'il ne faut plus manger, qu'il est déjà plein. Et donc, je mange plus que nécessaire. Et c'est très juste ce que nous disent nos chachamim. Lorsque tu es à table, mange. Ce que nous devons dire à nos enfants, lorsque vous êtes en train de manger, mangez. Ne regardez pas forcément et systématiquement un écran au moment où vous mangez, parce que vos repères vont être faussés, vos repères alimentaires vont être détournés, vos capteurs vont être détournés et incapables d'envoyer le bon message parce qu'ils sont absorbés par autre chose que leur nourriture. Et nos maîtres nous donnent exactement la même orientation dans notre réflexion. Si on considère que notre table est un lieu sacré, si on considère que je dois mettre dans un certain état d'esprit lorsque je mange, eh bien, effectivement, je suis attentif à mon corps. Être attentif à son corps, c'est quelque chose d'essentiel. On pourrait croire que ce n'est pas juif comme approche, mais pas du tout. Je dois faire attention à mon corps et je dois être à l'écoute de mon corps. C'est une obligation religieuse que ne pas nous gaver, de ne pas manger trop, de ne pas succomber à telle ou telle nourriture en permanence, de ne pas grignoter en permanence. Pas plus de temps et de grignoter dangereux pour la santé. Eh bien, c'est exactement ce que nous disent nos maîtres dans le Moussar. Velo yochal ela kesheyirav. Mange, bien sûr mange, mais lorsque tu as faim, velo yochal acheyizba legamre et la parot meat. Et ne mange pas jusqu'à satiété, mais toujours un peu moins. Vekatav Ra'avad. Le Ra'avad écrit Sha'amosher yado me'amachal sha'arev lechiko lechaparat avonotav chashuv kelu ita'ana. Il nous dit aussi quelque chose de très intéressant, là encore d'un point de vue spirituel, qu'un individu qui est capable de se lever de table en laissant un petit peu de faim, sans tout avoir mangé, eh bien quelque part, il vient expier ses fautes. Pourquoi ? Eh bien c'est une des définitions de la Kedusha. Qu'est-ce que la Kedusha ? C'est se détacher de quelque chose qui n'est pas vital. C'est être capable de se détacher d'une partie de notre nourriture, par exemple, en se disant je me lève de table, alors bien évidemment je ne parle pas ici de gaspiller, mais de se dire voilà, il y a une partie que je laisse, je ne comble pas totalement, je ne vais pas jusqu'à être complètement rassasié, je laisse une petite partie. Et c'est d'autant plus méritoire lorsque la nourriture qui est dans mon assiette est une nourriture que j'aime et qui est agréable à mon palais. Et il rajoute Ve'aochel leshem shamaim Lo yelech achar he'arev lachech ou mazik lagouf, et la achar amoï lagouf, afalpi sheno kolkach arev lecheko. Et là aussi, pour nos enfants en particulier, pour nos jeunes en particulier, mais pour nous aussi, puisque les messages de Torah sont pour toutes les générations de la même façon, eh bien souvent, dans notre société moderne, on fait en sorte que les arômes correspondent
à ce qu'attend notre cerveau. Nous sommes tous dans un système. Les assaisonnements, le sel, le poivre, les épices, le sucre, tout est calculé pour être à rêve, pour être agréable à mon palais, mais pas forcément bon pour mon corps, pas forcément bon pour ma santé. Et nos maîtres nous disent, attention, attention, ne nous laissons pas entraîner par ce genre d'aliments très agréables, très bons, très colorés, qui pourraient attirer notre regard, attirer notre palais, mais qui seraient mauvais pour mon corps. La priorité, c'est de préserver son corps, avant même de préserver son goût. Alors bien évidemment, la nourriture est bonne, Baruch Hashem. Les fruits, la viande, le poisson, les légumes, tout cela est très bon. Et on doit avoir un plaisir lorsque l'on mange. Là encore, on peut être attentif à notre corps. Mais ne pas se laisser entraîner justement par une consommation qui ne serait pas bonne pour notre santé. Et là encore, pas besoin, moi, à mon niveau, de vous rappeler tout ce que nous lisons à droite et à gauche sur les mises en garde, sur des aliments qui ne seraient pas bons pour la santé, parce qu'il y a des additifs, il y a des produits qui sont rajoutés pour conserver les couleurs, notamment dans la charcuterie, pour mettre des colorants qui ne sont pas forcément bons pour la santé, qui peuvent être cancérigènes, pour avoir des aliments qui sont particulièrement sucrés, particulièrement salés, mais que nous n'arrivons pas à éloigner de nos tables. Eh bien, nos maîtres, et là encore nous voyons la grandeur de la Torah, nos maîtres sont toujours avec un coup d'avance. Déjà à cette époque, on nous dit, attention, ce qui compte dans notre nourriture, ce n'est pas la douceur de notre palais, mais c'est la qualité des aliments que nous consommons. À nous, effectivement, de faire monter ce degré de qualité dans la cache-route, dans les fruits, dans ce que nous consommons, pour faire que notre nourriture soit une source de spiritualité et qu'elle ne soit surtout pas une source de maladie pour l'un d'entre nous. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à demain.